Voilà. C'est 3 € là et après 2 € les suivants, si vous en voulez plusieurs. Continue, il y a de plus en plus de monde qui gagne du pouvoir. Oui, alors en plus, cette jamais eu autant, on a explosé le record. Oui, je crois que les gens ont vraiment soif de liberté, quoi. Ils ont soif de bon sens, ils ont soif de dire à Véran, Macron, ça suffit. Enfin, arrêtez, soignez les gens, autorisez les traitements, arrêtez de fermer des lits à l'hôpital, mais libérez le pays, libérez les gens. Arrêtez d'enfermer le pays dans les restrictions et dans le passeport sanitaire. Vous avez une estimation du nombre de personnes qui vous suivent et d'où elles viennent, de qui elles sont en gros Non, j'ai pas d'estimation là-dessus et de toute façon c'est des manifs de rue, donc chacun peut passer, s'arrêter, repartir, rester, venir, on contrôle pas tout ça. Non, je sais pas, et à la limite je m'adresse à tout le peuple français. Moi je raisonne pas en gauche et droite, je pense que c'est complètement dépassé ça, gauche et droite. Ce qui compte c'est aujourd'hui le bien commun et l'intérêt du peuple français. Vous disiez, il y a eu beaucoup de rassemblements, vous êtes à combien aujourd'hui et pourquoi c'est important de se rassembler chaque semaine? Oui, alors là ce week-end on a 17 rassemblements organisés par les patriotes partout en France. Je vais citer la liste des villes tout à l'heure, c'est impressionnant. Demain moi-même je vais à Marseille, dans la ville du professeur Raoult, je pense qu'il y aura beaucoup de monde. C'est important de montrer qu'on n'est pas simplement en résistance derrière son écran d'ordinateur, sur les réseaux sociaux, même si ça compte. Il faut aussi être dans la vraie vie. Et on est le seul mouvement politique de France à le faire. Je m'en lamente presque, mais c'est comme ça. C'est quoi vos revendications? C'est de soigner les gens, d'autoriser les traitements qui fonctionnent, c'est de laisser les médecins le prescrire librement, c'est de réouvrir des lits à l'hôpital, de former du personnel plutôt que de fermer des lits comme ils continuent de le faire, notamment à la demande de l'Union européenne. C'est de faire en sorte qu'on s'intéresse à la prévention, au système immunitaire, qu'on laisse vivre les gens, qu'on regarde à l'étranger avec bon sens. Par exemple, le Texas, le Mississippi ont tout rouvert et on avait prévu l'apocalypse, c'était début mars. Finalement, depuis, les cas sont en chute libre, le nombre de morts aussi. Voilà, donc ça, c'est la réalité. Et ici, on est en France, on est dans l'idéologie, l'enfermement. Certains de vos détracteurs vous disent que c'est des complotistes, que vous niez le virus, etc. Qu'est-ce que vous leur répondez? Non, mais personne ne nie le virus, il faut arrêter avec toutes ces bêtises. Ça, c'est des gens qui n'ont pas d'argument. Voilà, quand on n'a pas d'argument, c'est le nouveau mot à la mode, ça on dit complotiste. Bon, que j'ai rien à répondre, c'est tellement bête en fait que je ne sais pas quoi répondre. Il faut avoir un débat serein, rationnel, argumenté, mais généralement, ils n'ont pas d'argument en face. Généralement, ils n'ont aucun argument en face. Et je comprends qu'ils n'en aient pas, c'est pas défendable. Leur stratégie n'est pas défendable. C'est un peu idiot, quoi. Non, mais ce qui m'agace, c'est que le débat public en France, il est parasité par ce genre de stratagèmes qui sont des stratagèmes en fait purement de com. Et ça ne fait pas avancer le débat, ça. Enfin, pendant ce temps-là, il y a des gens qui meurent, il y a des étudiants qui sont démoralisés, il y a des travailleurs qui ne peuvent plus travailler, il y a des gens qui font faillite, il y a des personnes âgées, isolées, qui crèvent de tristesse. Enfin, voilà, ça, c'est la réalité. Donc, il faut être un peu sérieux dans cette affaire. C'est juste une question plus générale. Il y a deux personnes impliquées dans l'affaire Mila qui se sont rencontrées dans vos manifs. Est-ce que vous étiez au courant? Et quelle est votre réaction une fois que vous avez appris ça? Non, bien sûr que non, je n'étais pas au courant. Et de toute façon, ici, on parle de l'austérité à l'hôpital, on parle des traitements, on parle des libertés, on parle de l'Union européenne, on parle de tout ça. On ne parle pas du tout de toutes ces affaires-là. Et ce n'est pas le sujet de nos réunions. Voilà. Cette affaire, elle a fait à la une pendant plusieurs jours. Quel est le regard que vous avez sur cette affaire-là? C'est une affaire grave, après je laisse la justice faire, voilà, j'ai pas grand chose à dire sur cette affaire. Moi je suis un responsable politique, mais je sais, j'ai bien entendu le secrétaire général de l'ONU nous expliquer que la pandémie servait aussi de prétexte pour miner les processus électoraux, pour attaquer les opposants et faire en sorte qu'on n'entende pas la voix des opposants. Je crois qu'on en a une démonstration en France où dès qu'on veut s'opposer au gouvernement, on a tout de suite les grands médias, le gouvernement, les puissances d'argent qui vous tombent dessus parce qu'il faut surtout pas s'opposer et on utilise la pandémie comme prétexte pour cela. Il avait raison Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, quand il a dit ça en février dernier. Une dernière question sur Mila et je vous embête plus. Une des personnes qui était impliquée disait qu'elle était venue ici pour rencontrer des gens qui sont comme lui, survivalistes, etc. Est-ce que c'est un peu aussi le cas des gens qui sont ici? C'est une mouvance un peu survivaliste? Non, je sais même pas ce que c'est, je veux dire. Et en fait, ça m'intéresse pas du tout. Voilà. Peut-être que eux savent mieux que moi, manifestement. Moi, je ne sais pas. Moi, je sais ce que je dis, je sais ce que les intervenants disent. Et je pense qu'il y a plein qui étaient là, qui sont passés. Je sais pas comment c'est.
Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins, des poissons, des gourmands. Que l'on grosse maladie, à revenir en plus célèbre ton rayon, dans son bruit de camp. Inutile. Et donc passer ce chien, ne cherche pas longtemps. Ouais, donc passer ce chien, il va me rendre fou. Ça y est, je le vois, veux-tu venir ici? Veux-tu venir ici? Oh, ça bête, veux-tu venir ici? Ça n'est pas des virus, mais donc passer le Covid. Ils vont me rendre fou. Mais donc passer le Covid. Oh, mais ça y est, je le vois. Voilà, c'était une des premières de l'orchestre des Patriotes, avec le peu de répétitions qu'on a eu. Castex, Véran, etc. Je laisserai cette initiative à Florian qui le fera beaucoup mieux que moi. Mais je tiens à vous parler, à vous dire quelques mots concernant les pions qui sont un peu autour et qui vont œuvrer et qui sont à la manœuvre dans des engagements sociétaux que, bien sûr, nous contestons tout autant que la gestion de la corridor. Marlène Schiappa. Marlène Schiappa qui fait penser, je ne sais pas pourquoi c'est collé à Platon. C'est bizarre. Vous allez voir. Platon, il disait, la vérité se trouve toujours dans les commencements. La vérité commence toujours dans les commencements. Nous ne serons pas d'accord, on ne va pas entamer un dialogue helléniste ensemble. On va rester sur Platon, peut-être Socrate, mais bon, on y est. Donc la vérité est toujours dans les commencements. Alors pourquoi avec Marlène Schiappa? Marlène Schiappa, vous vous rappelez peut-être, elle a commencé par faire des livres érotico-pornographiques. Et maintenant elle est dans l'antifascisme prostitutionnel. QSR, quartier sans relou. D'accord? Au lieu effectivement d'apporter la sécurité aux citoyens, ce qui demande dans tous les territoires de la France, elle nous parle effectivement de QSR. Elle nous engage à nous mélanger. Au lieu de fermer le robinet, vous oubliez ça pour qu'ils vont sur l'innovation, la première chose qu'il faut c'est fermer le robinet. D'accord? Et bien sûr, si on veut se mélanger avec l'eau, attends, on se noie. Et donc c'est un peu ce qu'elle nous propose. Et ensuite, elle ressort des cartons une vieille histoire de la laïcité qui va faire l'objet d'une commission. Est-ce que vous vous rendez compte que ça fait des années qu'on nous rabat les oreilles avec ça et qu'il s'agit effectivement pour nous d'appliquer la laïcité dans toutes ses composantes et sans frémir. Donc, vous voyez, c'est fait pour occuper le terrain. On nous amuse. Alors là, en ce moment, cette semaine, avec tout ça, elle a atteint, à mon avis, quand même son point de surchauffe intellectuelle, on va dire. Bien, on peut parler de la connerie
comme on parle d'abus de faiblesse, vous voyez, c'est un délit d'abus de faiblesse. On pourrait lui mettre ce délit, abus de connerie, et elle pourrait rejoindre Véran à la santé. Nous essaierons de nous en occuper. Nous essaierons de nous en occuper. En prison, Véran! 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 Portés à croire qu'ils peuvent dormir tranquilles, qu'ils n'ont qu'à s'en remettre en lance. Il ne faut pas les encourager dans cette... nous pend au nez. C'est un sentiment déjà qui peut nous étreindre de temps en temps. Et bien ça va aller quand en augmentant ce sentiment. C'est un sentiment qui va effectivement grossir. Et il faut tout faire. Est-ce que vous m'entendez? J'ai rien entendu. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous êtes chaud de vous battre? Vous êtes survolté, vous êtes chaud bouillant, ça fait extrêmement plaisir à voir. Merci d'être là, merci d'être vous, merci d'être des battants. On est ici pour la 24e semaine. Depuis 24 semaines, des Français dans toute la France se lèvent pour dire non à ce blaireau de Véran, à Macron. Nous sommes là et tous ces Français sont là pour dire une chose. Pour dire que nous ne sommes pas des moutons. Pour dire que nous ne sommes pas des pigeons. Pour dire que nous sommes des lions déterminés. Le fait d'être ici tous les samedis et en particulier depuis 3 semaines vous donne un savoir immense et un bon plan à répéter à tous vos amis. Ce plan est le suivant. Le meilleur endroit dans Paris où passer le samedi au soleil, en musique, dans la bonne humeur, c'est sur la place Pierre Laroque à l'initiative des Patriotes pour reprendre la liberté. On dirait les paroles d'une chanson de Montand. Ceux d'entre vous qui sont des habitués constatez une différence majeure par rapport à la semaine dernière, en plus évidemment du soleil, c'est les moyens techniques et notamment le son, et je tiens à féliciter et à applaudir toutes les personnes qui s'occupent du son depuis des semaines et cette semaine en particulier. Vous allez pouvoir, il y a beaucoup de personnes qui sont impliquées, mais je voudrais faire une dédicace toute particulière à Bruno que vous voyez là en vert, qui s'occupe du son depuis la première semaine. Également remercier Dominique, Christophe et tous ceux qui permettent la réussite de ces événements et à monter en efficacité, en ampleur et bien sûr en ambiance, et c'est pour ça qu'on peut une fois de plus applaudir les musiciens de notre orchestre patriote. D'ailleurs, alors ça pourra venir aussi de vous, mais régulièrement, on va improviser, régulièrement j'aurai un petit regard en leur direction, et s'ils se sentent de jouer quelque chose, ils sont évidemment les bienvenus. On se fera un gros clin d'œil comme ça. Très content que vous soyez là.
Et en plus, je vois que l'un d'entre vous a un drapeau avec un superbe lion derrière le dos, qui est notre symbole animalier. Dans ce monde de terrain, dans ce monde où on a réussi à mettre dans la tête de millions de Français qu'il faut rester chez soi, qu'il faut rester seul. Liberté, 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 un coup de Vous avez un mégaphone? Il y a encore un coup de YouTube. Vous avez un mégaphone? Ok. Ah, vas-y, attends la voix. Ça y est. Les assassins sont micro là. Bravo, Bruno. On a mis des gaffeurs, ça se voit pas. Merci Bruno. Allez pour Bruno et bip bip. Bip bip. L'heure est grave. Qui aurait dit, qui aurait pu dire il y a encore un an, qui aurait pu dire il y a encore un an que des millions de personnes et des millions de Français seraient terrorisés, seraient séquestrés chez eux pour des mois et des mois et peut-être des années. Certainement pas vous, puisque notre histoire française est une histoire de battants. Mais notre histoire française est aussi une histoire où, malheureusement, les élites ont tendance à trahir pour des questions d'argent, pour des questions idéologiques, pour des questions de soumission aux empires du moment. Et c'est encore empire. Derrière cela, heureusement, il y a une résistance qui est toujours là, siècle après siècle, et depuis maintenant plus de 1000 ans, pour défendre la fierté et la liberté française. Cette résistance, dont vous êtes le fer de lance, s'organise de différentes manières. Sur les réseaux sociaux, sur Internet. C'est d'ailleurs pour ça que le système est si prompt à taper, à censurer, à interdire de plus en plus de voix dissonantes qui ont le complot et dans l'erreur. Ils ne sont pas dans les arguments, ils sont simplement dans les anathèmes, en essayant de faire passer leurs adversaires pour fous, précisément parce qu'ils n'ont aucun argument, parce qu'ils sont nuls, parce qu'ils ne travaillent pas, et parce que la plupart du temps, ils écoutent des personnes sans vérifier leurs sources, et ils écoutent simplement les sources qui les arrangent. Ces gens-là sont des amateurs, ils se font passer pour des professionnels, mais non, nous sommes là pour leur dire qu'ils sont nuls et que nous ne sommes pas d'accord avec eux, puisque le peuple français est le seul à pouvoir décider dans son pays, et ce n'est certainement pas cet homme en train de faire la sieste là-haut qui doit décider pour nous. Ils essayent de maquiller leurs décisions, qui sont avant tout politiques. Ils essayent de maquiller ces décisions du vernis de la science ou de la pseudo-science. Mais sur énormément de sujets, il n'y a pas de consensus scientifique qui va dans leur sens. D'ailleurs, à propos de la communauté scientifique, de nombreux scientifiques sont d'accord pour dire que l'efficacité de mettre le masque à l'extérieur, et encore plus le fait d'obliger tout le monde bêtement à mettre le masque à l'extérieur, c'est une décision politique. Dans cette sphère, et dans les sphères des personnes qui veulent réinformer le public, il y a des combattants courageux. Et nous avons aujourd'hui le plaisir d'entendre
par la voix de Monique, qui habite dans l'Essonne. Une lettre écrite par Louis Fouché et toute l'équipe de Réinfo-Covid. Applaudissements. Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez bien? Alors je voudrais préciser avant de commencer la lecture que... non, je peux pas, j'ai peur de tomber. Donnez la dame. Je vais essayer. Je voudrais préciser que cette lettre, je vous la lis absolument sans être mandatée par personne. C'est moi qui prends la responsabilité de vous la lire parce que je l'ai lue récemment, je l'ai trouvée très très belle. J'ai trouvé qu'elle nous aidait à sortir de cette boue dans laquelle, voilà, pour moi, je viens ici depuis le début et toutes ces rencontres que je fais ici ont été ma respiration pendant plusieurs mois. Je voulais vous remercier, tous ceux qui sont là, de venir, d'essayer de ramener du monde. Moi, j'y arrive pas trop. Voilà, ça viendra, j'espère. Et je voulais vous lire cette lettre parce que je trouve qu'elle nous aide à avoir une perspective différente sur cette boue pour ne pas nous laisser pénétrer par cette boue, traîner dans cette boue et nous étouffer dans cette boue. Et cette lettre, écrite par Louis Fouché et son collectif Réinfo-Covid, nous aide à prendre de la hauteur et aller plutôt vers l'esprit que vers la matière vers laquelle on veut nous entraîner. Voilà. Je répète que cette lettre n'a strictement pas été écrite pour l'occasion et que je vous la lis en toute liberté de mon fait. Alors je vais essayer de la lire pour que vous puissiez vraiment en profiter, ceux qui ne l'ont pas lue, parce qu'elle est vraiment, elle demande à être méditée. Toute l'équipe de Réinfo-Covid adresse un grand merci à tous ces contradicteurs et au coronavirus. Oui, merci au coronavirus. Tout d'abord, chapeau bas à tous ceux qui ont réussi à transformer le coronavirus en crise sanitaire mondiale, en pandémie globale. Merci aux médias alarmistes, merci aux politiques dictatoriaux, merci aux scientifiques corrompus ou dogmatiques. Nous tenons par cet article à leur exprimer toute notre gratitude. Gratitude qui vient du mot grâce. Oui, nous avons été touchés par la grâce, grâce à vous. Cette crise est une révélation, un dévoilement, une apocalypse. Et après l'apocalypse vient un autre monde. Nous ne reviendrons jamais au monde d'avant, n'en déplaise à ceux qui s'y accrochent encore. Depuis plusieurs années, nous sentions bien que plusieurs choses clochaient dans ce monde, pris par la vie de tous les jours, sans vraiment comprendre. Nous raccrochant à ce monde vicié, le virus et son narratif burlesque, envahissant la surface du globe, est arrivé. Nous arrachant nos œillères, nous laissant contempler le désastre. D'abord, nous avons essayé de comprendre. Je peux vous le dire, nous n'avons jamais autant travaillé. Et je vais vous faire mal, nous sommes tous bénévoles. Nous avons épluché tous les articles de science, toutes les informations, lois, décrets, ordonnances. Nous avons lu toutes les informations, celles des médias mainstream comme celles des complotistes, entre guillemets. Nous avons appris à maîtriser Internet, les réseaux sociaux, la communication, le graphisme, la communication non violente. Nous avons écrit, filmé, publié, coordonné, dessiné, chanté, dansé, créé des œuvres d'art. Nous nous levons aux aurores et nous couchons lorsque nos yeux se ferment.
je tourne la page, là, c'est pas par cœur. Non, normal. Vous vouliez nous appauvrir. Vous nous avez tant enrichis. Nos connaissances sont plus grandes. Nous nous sommes découverts de nouveaux talents. Nous avons repoussé nos limites. Plus que jamais, nous sommes emplis d'espoir, de courage et d'allégresse. Vous vouliez notre mort, mais nous nous sentons plus vivants et rayonnants que jamais. Vous vouliez nous désespérer? Nous n'avons plus besoin d'espoir pour entreprendre. Grâce à vous, nous ne voulons pas vivre dans la culpabilité hypothétique de donner la mort à nos proches en transmettant un virus. Non! Nous ne voulons pas vivre vaccinés de force tous les mois pour tous les virus qui sont ou viendront. Nous ne voulons pas de passeport sanitaire, de reconnaissance faciale. Nous ne voulons pas vivre fichés. Le passeport, ça les marmites. Nous ne voulons pas être incarcérés dans nos domiciles. Vous vouliez nous séparer. Attention, distanciation sociale. 1 mètre, puis 1,50 m, puis 2 mètres avec les nouveaux variants. Vous nous avez rassemblés. Jouez tout seul avec vos ombres. On n'a pas peur. Devant nos seuils tous vos biens de consommation à l'obsolescence programmée. Vous vouliez nous imposer le passeport sanitaire, nous surveiller, nous reconnaître facialement, nous pucer peut-être. Nous avons faim de liberté. Nous avons faim de liberté. Liberté, 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 liberté. Vous vouliez nous vendre des médicaments coûteux à l'efficacité et à la sécurité douteuse. Nous arpentons d'autres chemins de santé. Vous vouliez nous imposer votre vision du monde marchande et basée sur la dette éternelle, la dépossession intégrale jusqu'à celle de nos propres vies. Nous posons les premières pierres d'un autre monde enthousiasmant, basé sur la gratitude, la joie et la présence à l'autre. Alors, un immense merci à vous pour tous ces bienfaits. Monique, et pour toi. Monique. Une lettre ô combien inspirante. Une lettre qui est une raison de combattre. Et toutes ces façons de motiver, d'inspirer le combat sont bonnes à prendre. En particulier dans le domaine artistique, puisque ce domaine artistique, précisément,
est le domaine qui rassemble les gens. C'est pourquoi c'est le domaine qui est le plus attaqué directement par ce gouvernement. Ce gouvernement met la tête des artistes sous l'eau, c'est une honte. Ils veulent une société uberisée, où les grands profits vont seulement dans quelques mains et vont souvent dans les paradis fiscaux. Des paradis fiscaux qu'ils tolèrent en fait, puisqu'ils ne prennent pas les mesures pour endiguer ce phénomène. Ils veulent que nous consommions la musique en streaming simplement, mais rien ne remplace des artistes, rien ne remplace le contact physique. Tous ensemble. C'est à toi. À l'occasion, papier chiffon, restez d'un soir, papier de bain, vous consolez, laissez brûler les petits papiers, papier de rive d'armée, un soir d'été sans maïs, vous réchauffez un peu d'amour, papier velours, et l'esthétique, papier musique. C'est du chagrin, papier des sangs, avant longtemps. Laissez voler les petits papiers, Fabricia, papier carbone, laissez du vent. Machine, papier de machine, pour passer le papier doré, celui qui peut. L'histoire de France a une vulgaire construction de Lego, de Kapla ou de Jenga. Lui, qu'est-ce qu'il est à côté de l'histoire de France? Une poussière. Rien du tout. C'est un coronavirus. Quelqu'un dit que c'est un coronavirus. Cet homme, c'est détruire tous les rapports humains dans ce pays, dans notre pays. C'est une merde. Veut déconstruire tout le moment, ça. C'est une merde, ce Veut déconstruire toute notre vie sociale, notre vie affective, notre vie familiale. C'est une ordure. Mais il peut ouvrir ses grandes oreilles et il peut ouvrir ses grandes oreilles et nous écouter parce que on a une chose à lui dire. Ça ne marchera pas. Nous ne nous laisserons pas faire. Et dans ce combat, rejoint par une majorité grandissante de Français, qu'il reste encore à réveiller pour une partie d'entre eux, on le sait, on est serein, on est souriant, la banane, on va gagner! Nous n'avions pas entendu de musiciens. Heureusement qu'il y a des musiciens qui se produisent ici. On peut les remercier et on peut d'ailleurs passer les saluer à la fin. Et
aller faire un tour par leur chapeau qui sont là. Pour ces nulances du gouvernement, pour Macron, pour Olivier Véran, le fait de se retrouver ici est pour eux un crime. Le fait de se retrouver ici est pour eux quelque chose de grave, de délictuel. Alors que pourtant, c'est tellement naturel. On est tellement bien ensemble, n'est-ce pas? Le nombre qu'on est, on est même en bande organisée, personne ne peut nous canaliser.